aux parents d'élèves pour présenter un thème d'une grande importance sur les compétences de vie et de citoyenneté. Je vais essayer de montrer, à travers des exemples, la contribution des mathématiques dans le développement de ces compétences. À travers une capsule précédente, il a été question du rôle des compétences de vie dans la formation des élèves pour réussir leurs études et leur vie quotidienne. On a insisté sur les 12 compétences de vie adoptées par l'UNICEF et qu'on retrouve dans le schéma suivant. Le schéma suivant représente un disque partagé en 12 secteurs angulaires. Chaque secteur angulaire correspond à une compétence de vie. Je lis créativité, pensée critique, résolution de problèmes, coopération, négociation, prise de décision, gestion de soi, résilience, communication, respect de la diversité, empathie, participation. On remarque également les 4 dimensions. La dimension apprentissage, la dimension employabilité, la dimension développement personnel et enfin la dimension citoyenneté active. Le but de cette intervention est d'essayer de montrer la contribution de l'enseignement des mathématiques au collège dans le développement de ces compétences de vie. Les orientations pédagogiques en vigueur soulignent le fait de s'intéresser aux compétences de vie. C'est pourquoi le projet vise à les développer explicitement. Il faut signaler au passage qu'il y a un lien entre ces différentes compétences de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer une seule compétence de vie sans toucher aux autres. Par exemple, on ne peut pas travailler la résolution de problèmes sans la pensée critique, sans la communication, sans la participation. Pendant une séance, certaines compétences de vie sont visées, d'autres sont survolées. En mathématiques, personne ne peut nier que toutes les compétences de vie trouvent leur place dans ces différentes branches. D'ailleurs, plusieurs professeurs affirment que tout cela n'est pas nouveau pour eux et que cela fait partie de leur travail quotidien. C'est vrai. Seulement, ces compétences de vie passent souvent en classe d'une façon implicite. C'est d'ailleurs le but de ce projet, qui vise à faire d'une pierre 2 coups. Faire passer le contenu mathématique d'une part et travailler explicitement les compétences de vie d'autre part. Développer la compétence de résolution de problèmes, c'est permettre à l'élève de bien gérer les situations auxquelles il est confronté dans sa vie. C'est une compétence qu'on trouve dans tous les domaines. Donc, elle peut être développée en classe, dans l'établissement, à la maison. Elle vise à apprendre à l'élève de bien analyser la situation, de connaître les données et mettre au point une stratégie pour arriver à une fin utile, qui est une solution du problème. En mathématiques, après réflexion entre les membres du groupe Maharati, au sein de l'Académie de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental, on a opté pour le développement des compétences de vie à travers des situations bien choisies de la vie courante de l'élève. Une expérimentation a été menée et a montré l'efficacité de ces situations et leur impact sur le bon déroulement de séances d'une part et sur l'apprentissage d'autre part.
Ces situations donnent du sens au savoir enseigné et aident à impliquer les élèves durant la séance. Le groupe Maharati de mathématiques de la REF de la région de l'Oriental a produit un certain nombre de situations pour susciter l'intérêt de l'élève afin de l'impliquer dans le déroulement de la séance. Le groupe dispose de plusieurs situations en algèbre et en géométrie pour les 3 niveaux du collège visant le programme de l'année. On va exposer 3 situations, une de chaque niveau pour l'illustration. Prenons par exemple la première situation qu'on pourra présenter aux élèves de première année collège. Une situation qu'on pourra présenter après avoir enseigné la propriété K facteur de A plus B égale KA plus KB. Alors cette situation, elle parle de Souad qui possède une calculatrice, donc Souad possède cette calculatrice qui marche très bien. Seulement, on ne peut pas écrire le chiffre 7. Aide Souad à calculer 35 fois 7 à l'aide de la machine. Donc c'est une situation qu'on peut trouver un peu partout. On pourra être confronté à cette situation n'importe où. Remarquez que notre machine, elle marche très bien. Cette machine avec laquelle on ne peut pas écrire le chiffre 7. Remarquez également, certains diront qu'il suffit de remplacer le 7 par 4 plus 3 et faire 35 multiplié par parenthèse 4 plus 3 et on ferme la parenthèse. Seulement, remarquez que la machine ne comporte pas de parenthèse. Donc c'est pourquoi il faut essayer de trouver une autre alternative pour calculer la valeur demandée. C'est justement la troisième remarque, c'est donner du sens à la propriété K facteur de A plus B égale KA plus KB. Donc l'élève, surtout s'il travaille en groupe, ils peuvent arriver à écrire le 7 sous forme 4 plus 3 et comme il n'y a pas de parenthèse, ils doivent passer par 35 fois 4 plus 35 fois 3. Les compétences visées à travers cette situation, certainement il y a de la communication, il y a de la coopération et bien sûr résolution de problèmes. Une dernière remarque sur cette situation, cette séance a été expérimentée et a donné de bons résultats. Passons maintenant à la deuxième illustration. Ça concerne les élèves de deuxième année collège. Un problème qu'on pourra poser aux élèves après avoir enseigné la symétrie axiale. Justement, le but, c'est de donner du sens à cette symétrie axiale. Passons maintenant à la troisième situation, qui concerne les élèves de troisième année collège. Il s'agit d'analyser une photo. Le texte dit « Une voiture roule sur la route. Au point A, le conducteur freine à cause d'un chien qui traverse la route. La voiture s'arrête au point B et nous savons que la distance AB c'est 40 mètres. Il y a une relation entre la vitesse au point A et la distance entre les points A et B. B étant le point où la voiture s'arrête complètement. Cette relation dépend de l'état mécanique de la voiture, de l'état de la route et du temps. On suppose que dans ce cas, la relation est V au carré égale 5 fois AB. L'unité de V est le mètre par seconde et celle de AB est le mètre.
ce qu'on pourra demander ici aux élèves, et surtout si c'est travail en groupe, d'analyser la photo et poser des questions adéquates auxquelles il faut répondre. Un petit commentaire, déjà, la situation suscite l'intérêt de l'élève. La physique comme matière est présente, puisqu'on parle de vitesse, etc., etc. En analysant la photo, on voit un panneau de signalisation sur lequel est écrit le nombre 40. Que signifie ce 40? On pourra chercher la vitesse de la voiture au point A. Et là, on aura affaire à la relation qui a été donnée dans le texte. V carré égale 5 fois AB. Donc vous voyez déjà, il va falloir trouver V. Donc on sera devant une équation du second degré, du type x carré égale A. Donc déjà, l'intérêt des racines carrées. Après avoir trouvé V, d'après l'énoncé, ce V sera en mètres par seconde. Il va falloir le convertir en kilomètres par heure pour essayer de répondre, est-ce que le conducteur est-il conforme avec la plaque de signalisation? On pourra également se demander, a-t-on suffisamment de données pour savoir si la voiture va percuter le chien? On pourra poser d'autres questions. Les compétences visées, c'est certainement, il y a un problème à résoudre, donc résolution du problème, il y a la participation, il y a la coopération. Je viens de présenter devant vous 3 situations qui, bien présentées, peuvent aider à développer chez l'élève certaines compétences très utiles pour lui. La résolution de problèmes, par exemple, est une compétence qui doit être développée par tous les acteurs chez l'élève, car ce dernier est toujours confronté dans sa vie quotidienne à des problèmes qu'il faut surmonter.